Bonjour et bienvenue à notre table ronde. Aujourd'hui, nous allons parler de la baisse des hirondelles et nous allons chercher et proposer des moyens pour résoudre ce problème. À notre table ronde, nous avons invité plusieurs familles. La famille Laberge, la famille Deschamps et la famille Boisbriand. Nous avons aussi une superbe équipe de biologistes, un organisme et l'équipe de la mairie qui sera présente pour répondre à nos questions. Le but de cette table ronde est de répondre aux questions de nos citoyens. Bonne présentation. Bonjour, nous sommes la famille Deschamps. Nous faisons de l'agriculture depuis des générations. Nous avons une terre dans la municipalité de Mercier. Je m'appelle Jean Laverge, je suis un propriétaire d'un nouveau terrain à Léry sur le bord du lac Saint-Louis. Je suis papa de trois enfants et grand-père de 4 petits-enfants. Mon but est de transformer le bord de l'eau de mon terrain en plage et d'y installer un quai pour des activités nautiques en famille. J'aime la nature et je ne veux pas nuire à la biodiversité. Bonjour, nous sommes la famille Boisbriand. Depuis 3 ans, ma femme et mes 2 enfants, nous avons aménagé à Châteauguay dans notre première maison. Nous aimons beaucoup notre nouvelle ville. Il y a beaucoup de nature et d'espaces verts. Bonjour, nous sommes un organisme dont la mission est de protéger la nature. Nous travaillons fort pour sensibiliser les gens à faire des actions pour minimiser l'impact des humains sur la nature et particulièrement sur les hirondelles. Nous sommes des biologistes. Nous travaillons depuis 40 ans sur l'étude des oiseaux, particulièrement les hirondelles. On constate de grands changements depuis 1970, de la fin mars à la mi-octobre. Il y a une baisse incroyable de toutes les espèces d'hirondelles. Cette baisse serait due à plusieurs facteurs. Bonjour citoyens et citoyennes. Cette année, la ville de Châteauguay s'engage à prendre des actions pour aider les oiseaux, en particulier les hirondelles, et pour mettre en place des moyens pour mieux protéger la nature. Je fais le ménage de ma grange tous les printemps. J'enlève les nids et je mets ça propre pour l'été. Les hirondelles trouvent de moins en moins d'espace pour faire leur nid. Les quelques endroits qui existent devraient être protégés. Il est préférable d'attendre après la période de reproduction des hirondelles, donc en septembre et mars, pour faire le nettoyage de la grange. Le gouvernement offre des réductions de taxes pour les propriétaires qui installent des structures en bois pour les hirondelles. J'aime beaucoup marcher en nature près de ma maison, mais depuis 3 ans, le boisé a été transformé en club de golf. Depuis, on ne voit plus d'hirondelles noires sur notre terrain car le propriétaire utilise des pesticides pour garder son gazon vert. Entre 1970 et 2011, la population canadienne d'hirondelles noires a subi une diminution de 98 %. Le gouvernement peut faire des campagnes de sensibilisation auprès des citoyens pour minimiser l'impact des pesticides sur la nature. J'aime utiliser mon 4 roues à toute vitesse sur la plage. Parfois, j'écrase des nids d'hirondelles. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter cela? Les hirondelles de rivage se reproduisent en colonies et peuvent utiliser les berges ou les plages pour la nidification. Il faudrait éviter les déplacements rapides et hors sentier. Idéalement, déplacez-vous entre le mois de septembre et avril. J'ai une vieille grange sur mon terrain et je vais la détruire car je dois payer des taxes à chaque année et ça me coûte trop cher. Il ne faut pas détruire les vieilles granges car les hirondelles y construisent leur nid. Il est proposé au gouvernement de réduire les taxes sur les vieux bâtiments utiles à la faune, dont les hirondelles. Notre famille a un chat qui adore sortir en toute liberté dehors. Parfois, il nous apporte de petits oiseaux morts en guise de cadeau. Au Canada, plusieurs millions d'oiseaux sont tués chaque année par des chats. Il est préférable de ne pas laisser son chat à la liberté. Si vous le laissez en liberté, mettez-y une clochette au cou. Cela avertira aux oiseaux sa présence. Je veux faire un aménagement fleuri et gazonné sur mon terrain. Pour avoir un beau gazon vert, je vais utiliser des pesticides. Les pesticides tuent les insectes volants et diminuent la disponibilité de nourriture pour les hirondelles. Je cultive du soya en monoculture car c'est la culture qui me rapporte le plus. La culture biologique et la polyculture sans pesticides peuvent être aussi très payantes et sont beaucoup plus respectueuses de la nature. Il est proposé au gouvernement de financer les agriculteurs qui veulent faire de l'agriculture biologique. J'adore nourrir les oiseaux. J'ai installé une jolie mangeoire et je mets toutes sortes de graines. Il y a seulement les moineaux domestiques et les étourneaux sansonnets qui me visitent. Il existe des mangeoires qui vont éviter la présence des oiseaux nuisibles. Il est préférable de bien s'informer sur le type de mangeoire et de nourriture à utiliser. Je vais construire un quai sur le bord de l'eau pour ma moto marine. Il y a des hirondelles de rivage qui nichent sur le bord de l'eau. Le déclin de l'hirondelle de rivage est dû en partie à des activités qui s'effectuent sur les berges, engendrant une perte d'habitat et de nidification pour l'hirondelle. La loi oblige de conserver une zone de protection minimale de quelques mètres sur les berges de votre terrain.
J'utilise des pesticides au nom de néonicotinoïdes. La compagnie qui me vend mes semences me garantit une meilleure productivité. Les néocotinoïdes tuent les insectes volants et diminuent la nourriture disponible pour les hirondelles. Il est proposé au gouvernement de financer les agriculteurs qui veulent réduire leur utilisation de néonicotinoïdes. J'aime faire du bricolage et j'ai construit une cabane à hirondelles noires. Le nichoir que j'ai installé n'est pourtant pas utilisé par les hirondelles. Les hirondelles noires nichent en colonies dans des nichoirs sous forme de loges multiples. S'il est mal conçu ou mal entretenu, les risques de compétition, de prédation et de parasitisme augmentent. Les nichoirs doivent être construits selon un modèle spécifique pour les hirondelles noires. Les hirondelles sont fragiles et leur nichoir doit être propre et conforme à leurs besoins.